Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 21 novembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Marc Raffard. Bonjour Marc. Bonjour, comment allez-vous Antoine ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Marc, vous êtes éditorialiste chez Café du Trading. Avec nous donc aujourd'hui pour nous expliquer comment pourrait évoluer le Nasdaq. Le Nasdaq, on le sait, c'est l'indice dédié à la tech américaine. Un indice qui peut être sensible à l'évolution de l'inflation et à la politique de la Réserve fédérale américaine. Inflation qui est repartie à la surprise générale à la hausse la semaine dernière. Du coup, la Fed désormais s'interroge, explique qu'elle pourrait ralentir son rythme de hausse. On voit que ça a mis le Nasdaq sous pression, qui a clôturé en baisse la semaine dernière. Est-ce que on assiste à un changement de paradigme sur le Nasdaq et qu'il faut commencer à pouvoir regarder en bas maintenant, Marc ? Alors, c'est possible, on le voit d'un point de vue technique. On est repassé sous les 20 680 points là, qui constituent la grande ligne qui était auparavant une résistance et une résistance qui a constitué un support et qui reconstitue une résistance à nouveau. On est repassé en dessous de ce niveau qui est un niveau clé. Il y a aussi, et ça on l'a eu juste hier soir, les annonces de Nvidia. Vous savez qu'Nvidia c'est devenu un market mover à lui tout seul. Il pèse aujourd'hui 3000, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde, tout secteur d'activité confondu, et ça pèse beaucoup sur la tech. La capitalisation, c'est 3600 milliards de dollars. Et les résultats, alors c'est la deuxième fois qu'ils annoncent des résultats qui sont bons, pas excellents, pas mirobolants, bons quand même. N'importe quelle autre entreprise pourrait être très fière d'annoncer ce genre de résultats. Mais Nvidia, avec une performance de plus de 960% depuis le 1er janvier 2023, nous a habitués à beaucoup mieux, et du coup les investisseurs, les analystes, les spéculateurs sont toujours déçus. Et en post-marché, après clôture, Nvidia a baissé de 5%. Ça s'est stabilisé après à moins 2,5. Enfin, c'est quand même négatif. Donc il va falloir suivre avec beaucoup d'attention l'ouverture du Nasdaq aujourd'hui. Est-ce qu'on va se maintenir sous ce niveau de résistance maintenant à 20 600, je crois que je me suis trompé tout à l'heure d'ailleurs aussi, 20 660. Est-ce qu'on va se maintenir dessous, auquel cas effectivement faudrait peut-être penser à prendre des positions short, au moins jusqu'à 20 000 points. Il va falloir surveiller de toute façon tous les niveaux de support résistance. On les voit peut-être pas forcément très bien à l'écran, mais 20 000 et ensuite le niveau inférieur, c'est 18 250. Il va falloir surveiller ces niveaux-là. Alors si vous êtes positionné à très long terme, ça va peut-être potentiellement des zones d'achat, mais attention, en cas de cassure quand même, ça peut accélérer à la baisse. On va voir ce qui va se passer. Mais à mon avis, aujourd'hui en tout cas, Nvidia, ça va être, les yeux vont être rivés sur ce qui va se passer à l'ouverture sur Nvidia. À mon avis, pour le Nasdaq, ça va être le market mover dans la journée.